Alors, pour cet exercice ici, donc on me dit que j'ai une pompe centrifuge en charge et qui est utilisée pour alimenter avec un débit constant de 6 mètres cubeurs une colonne à distiller. Et j'ai un certain nombre de données, notamment en ce qui concerne l'aspiration et le refoulement avec les longueurs de tuyaux droites, les diamètres de la canalisation, les rugosités, les accidents et accessoires de tuyauterie qui vont permettre de calculer les pertes de charge singulières. Et pareil au refoulement. On me dit ensuite que les longueurs équivalentes correspondantes seront à calculer avec les annexes fournies, c'est-à-dire à l'aide du diagramme des longueurs équivalentes. Donc, on ne me donne pas les valeurs des cas des coefficients de perte de charge singulière, et on me dit qu'il va falloir que j'utilise les longueurs équivalentes pour déterminer ces coefficients, pour déterminer les pertes de charge. Ensuite, en ce qui concerne les pertes de charge régulières, je vais utiliser dans cet exercice les formules empiriques. Donc, il faut systématiquement préciser soit si j'utilise les formules empiriques, soit si j'utilise le diagramme de Moody pour déterminer les coefficients de perte de charge, parce que je peux trouver des valeurs qui peuvent être un petit peu différentes dans un cas ou dans l'autre. Donc du coup, ici, on me demande de déterminer les coefficients de perte de charge lambda des circuits d'aspiration et de refoulement. Donc, dans un premier temps, je vais calculer ces pertes de charge. Donc, ces pertes de charge, je vais pouvoir les calculer avec un certain nombre, avec ces formules empiriques. Pour utiliser les formules empiriques, j'ai d'abord besoin de connaître le type d'écoulement. Donc, pour connaître le type d'écoulement, il faut que je puisse déterminer le nombre de Reynolds. Donc, le nombre de Reynolds, c'est ρ v d sur eta, qui est donc la masse volumique, la vitesse d'écoulement du fluide, le diamètre de la section et eta, la viscosité dynamique. Et pour pouvoir calculer tout ça, j'ai besoin de V. V, je vais déterminer V à l'aide de QV. Donc, je sais que V, c'est QV sur S, puisque c'est mon débit volumique. Donc, QV sur S. Donc, QV, j'ai un certain nombre de choses. Ma section ici, et je vais pouvoir dire que c'est égal à 0,85 mètres par seconde. J'ai 0,85 mètres par seconde. Donc ça, c'est V. Parce que QV est égal à 6 mètres cubes par heure. Donc si c'est égal à 6 mètres cubes par heure, ça fait 6. Donc si je le veux en secondes, je divise par 3600, multiplié par ma section, pi d2 sur 4, ma section, avec petit d qui vaut D qui vaut 50, 10, moins 3. Donc ici, je peux calculer effectivement mon débit, ma vitesse d'écoulement du fluide, en mètres par seconde, en fonction de mon débit. Une fois que j'ai ça, je peux calculer mon nombre de Reynolds. Donc le nombre de Reynolds ici, il vaut donc la masse volumique, je la connais, 820, multiplié par 0,85, multiplié par mon diamètre ici, qui vaut 50, 10, moins 3, sur, effectivement, ma viscosité dynamique, qui vaut 0,5, 10 puissance moins 3 pascal par seconde. Ce qui me donne 79 700, donc ça c'est mon écoulement. Donc on va dire que ça vaut 6, c'est égal à 6,97, 10 puissance 4. Donc RE est compris entre 4000 et 10 puissance 5. Donc, je vais pouvoir utiliser la formule empirique qui me dit que lambda est égal à 0,316, le nombre
de Reynolds exposant moins 0,25. Donc ça, c'est une formule empirique qui me permet de déterminer, donc on appelle ça l'équation de Blasius, je crois, et qui me permet de déterminer lambda. Alors avec ça, j'obtiens 0,0194. Donc c'est un nombre sans unité et ça va être le coefficient lambda des pertes de charge régulières. Avec, donc du coup, j'ai le coefficient des pertes de charge ici au niveau de l'aspiration. Au niveau du refoulement, alors au niveau, ça c'était à l'aspiration. Ok? Donc ça c'est le coefficient des pertes de charge à l'aspiration. Maintenant, je vais pouvoir calculer la même chose au niveau du refoulement. Donc, au niveau du refoulement, hop, j'efface ce qui est ici. Et au niveau du refoulement, on va pouvoir calculer ces pertes de charge. Donc, je vais recalculer ici RE. Donc, le nombre de Reynolds, puisque mon diamètre de ma canalisation a évolué, je vais pouvoir calculer maintenant ce coefficient, ce nombre de Reynolds. Donc ma vitesse d'écoulement du fluide, c'est pareil, est légèrement différente. Ma vitesse d'écoulement du fluide, ici, V, maintenant, est égale à 6 sur 3600. Mon débit est constant, mais mon débit volumique est constant, mais ma section est différente. Donc, si ma section est différente, pourquoi? Parce que mon diamètre est différent, et bien du coup, forcément, ma vitesse d'écoulement du fluide sera différente. Pi, facteur de 32,10 moins 3 sur 4, le tout au carré. Ce qui me donne une vitesse d'écoulement du fluide de 2,07 mètres par seconde. Je peux donc maintenant calculer mon nombre de Reynolds. Mon nombre de Reynolds, ça fait 820. Ma masse volumique, elle n'a pas changé. Ma vitesse d'écoulement du fluide a changé. Mon diamètre, 32,10 moins 3 a évolué. Et ma viscosité, elle, est toujours la même. 0,5, 10 moins 3 pascal seconde. Ce qui me donne un écoulement du fluide de 108 633. Donc, ce qui va me dire que mon fluide, que mon nombre de Reynolds est supérieur à 10 puissance 5. Si mon écoulement est supérieur à 10 puissance 5, je vais pouvoir calculer le coefficient des pertes de charge avec la formule empirique qui me dit 0,79 racine de epsilon sur d. Epsilon étant le diamètre des aspirations. Donc, ce qui me donne ici, pour tout ça, 0,031. Donc là, j'ai effectivement la valeur du coefficient lambda des pertes de charge régulières pour, ici, le refoulement. Voilà en ce qui concerne le refoulement. Maintenant, on me demande, donc ça c'était la première question. Dans la deuxième question, on me disait en déduire les pertes de charge des circuits d'aspiration et de refoulement. Donc mes pertes de charge. Donc j'ai mes deux maintenant calculs. Donc je vais je vais faire un peu de place là et je vais calculer les coefficients de perte de charge. Pas les coefficients, les pertes de charge directes. Comment je calcule les pertes